Pure Blog sur Pure FM. Nous retrouvons comme chaque samedi soir Damien Van Achter. Bonsoir Damien. Bonsoir Cédric. Bloggingthenews.info où on blogue de ce qui se passe dans le monde de l'information et dans le monde des blogs tout au long de la semaine. Alors on va parler d'un truc absolument incroyable. C'est le jeu Second Life qui fait fureur pour l'instant et qui devient the place to be pour tout le monde. Oui, c'est vraiment l'endroit où il fait bon se trouver à l'heure actuelle sur Internet. C'est un jeu en 3D, donc c'est une immersion totale dans ce qu'Internet permet de mieux à ce niveau-là. Pour avoir été faire un petit tour pendant la semaine dessus, et pour y avoir déjà été plusieurs fois avant, c'est vraiment bluffant. Quand on se retrouve dans ce monde-là, je pense que c'est très difficile d'en sortir. Tout est en 3D, on se balade complètement dans un univers complètement nouveau. Un univers où on croise des gens, on se crée un avatar en fait, on se crée un propre personnage, de la tête aux pieds, on s'est vraiment tout customisé, comme on dit, de la taille des yeux à la taille des pieds, à la couleur du t-shirt, enfin, c'est assez génial. Et c'est un jeu où on se rend compte qu'il y a déjà 1 million de personnes qui ont un profil dessus et qui se baladent comme ça régulièrement dessus, au point que, bien, on se rend compte que les marques trouvent que c'est un endroit très très intéressant pour aller faire leur publicité, ou en tout cas être présente. Alors on sait très bien qu'à partir du moment où les marques s'intéressent à un jeu, à un truc comme ça sur Internet, il faut faire très attention parce que les internautes réagissent et sont toujours très critiques. Et là, manifestement, ça a l'air de bien marcher parce qu'on se rend compte qu'il y a des marques très importantes. Je peux les citer ou pas? Bah oui, pourquoi pas. Oui, on se rend compte qu'il y a Toyota, Adidas, Sun Microsystems. Ah, carrément. Ah oui, ce sont des gros morceaux, des poids lourds qui arrivent dessus. Et on se rend même compte qu'il y a des médias comme par exemple la BBC qui a acheté une île, qui loue une île à l'année sur Second Life pour produire des concerts. On se rend même compte aussi qu'il y a par exemple Suzanne Vega qui a fait un concert en direct dans Second Life. Le principe est assez simple, hein. Donc c'est un auditoire par exemple, ou une île dans le cadre de la BBC, où les gens peuvent se retrouver et on voit sur scène des groupes se produire avec le son en direct qui sort. Et les gens peuvent discuter entre eux. Il faut vraiment le tester pour se rendre compte de ce que ça peut être, mais c'est addictif, comme on dit, parce que on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dessus. La semaine passée, par exemple, l'agence de presse Reuters a même créé un bureau spécial pour un journaliste, donc un vrai journaliste qui va se balader dessus. Il y avait déjà des médias qui existaient dans Second Life, mais qui étaient pur Second Life, en fait, qui avaient été créés par des joueurs, par des gens qui se prenaient au jeu, qui disaient voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une gazette dans ce monde-là? Ben là, ici, c'est un acteur du monde réel qui investit aussi cet espace-là et qui crée un bureau chargé de récolter des informations de ce qui se passe dans Second Life et de les faire remonter à Reuters, hein, qui est donc dans la vie réelle, et donner des informations, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a pas mal d'informations économiques, pas mal d'informations de société tout simplement sur ce qui se passe dans Second Life qui peuvent intéresser des clients de Reuters. Inversement, Reuters informe les joueurs qui sont dans Second Life de ce qui se passe à l'extérieur. Les joueurs ont même la possibilité d'avoir une espèce de petite icône comme ça dans le bas de leur écran avec les nouvelles qui s'affiche. Si la nouvelle intéresse, on clique dessus et on se retrouve téléporté. C'est effrayant. Ah oui, non, c'est terrible. Les joueurs se retrouvent téléportés dans une pièce qu'ils appellent l'atrium, avec des écrans géants, où il y a moyen de se retrouver là et de discuter de l'information qu'on vient de voir passer. C'est absolument fantasmagorique, abracadabrantesque, dirait un président français. C'est vraiment, on se rend compte en fait évidemment il y a du pognon qui est généré là derrière. Ils ont même créé une monnaie particulière pour le jeu, qui est en rapport avec le dollar, c'est le dollar Linden. Bien, figure-toi qu'il y a 500 000 dollars qui sont générés tous les jours sur Second Life, parce qu'évidemment il y a des gens qui vendent des choses. Par exemple, on peut vendre des objets de bureau, puisqu'on sait se créer son propre appartement. Si vous avez envie d'un sofa virtuel qui a de la gueule, eh bien, vous pouvez l'acheter en espèces sonnantes et trébuchantes dans le jeu. Il y a même des personnes qui arrivent à se faire plus de 20 000 dollars par an, au point qu'il y a même un sénateur américain qui a demandé à ce qu'on enquête pour savoir si ces gens-là payaient bien leurs impôts. Ah oui, forcément, il y a du pognon qui est généré, donc il faut que l'État... Il y a des paradis fiscaux aussi. Ah ben, on se rend compte que tout peut exister dans ce monde. Il y a même des politiciens néerlandais qui ont décidé cette semaine-ci de venir faire campagne dans Second Life, parce que voilà, ça fait inébranché d'y être. Bon, Damien, on a déjà fait 5 minutes. Oui.
C'est le genre de truc qu'on peut en parler des heures, allez faire un tour. Si on passait à la fameuse histoire de Greenspan qui devient actionnaire de, comment est-ce qu'on dit, Fleurl, Fleurl.com, c'est une info que j'ai trouvée hier qui date de Red Herring, enfin qui est sourcée de Red Herring, un fameux magazine business technology sur internet. Oui, en fait, Fleurl, c'est une SPRL liégeoise que je connaissais absolument pas, et Greenspan, c'est un des cofondateurs de MySpace qui a décidé d'investir dans cette jeune société liégeoise. Le truc a été lancé en juillet de cette année-ci. En septembre, il y avait déjà 5,6 millions de visiteurs uniques sur ce site. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Fleurl? Eh bien, tout simplement, il agrège les vidéos qui sont présentes un peu partout sur le net de plusieurs dizaines de services de vidéos, dont YouTube. Donc, le but, c'est vraiment d'agréger les vidéos et de permettre aux gens, un peu comme dans Dig, de voter pour leurs meilleures vidéos. Il y a différentes catégories, et donc il y a moyen, en un seul et même endroit, de trouver le must de la vidéo sur le web. C'est belge, c'est assez génial. J'ai essayé de les contacter, malheureusement, on était vendredi soir et manifestement il y avait d'autres choses à faire. Oui. Mais je ne désespère pas, et s'ils m'entendent, j'espère très sincèrement qu'ils vont prendre contact avec moi. On podcastera tout ça et on essaiera de suivre, bien sûr. J'en profite d'ailleurs, tous ceux qui ont connaissance de boîtes belges sur le web, n'hésitez pas à me contacter. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Alors, et on va rapidement, on va faire une minute sur Belgitude 2.0. Oui, c'est une initiative qui est sortie cette semaine-ci, c'est la version 2.0 de Blog Appétit, de Laurent Goffin. Je trouve que là aussi c'est pur belge, donc ça vaut la peine de le souligner, et c'est pour ça que je le fais. Blog Appétit, c'est quoi? C'est un moteur de recherche ou même un espace sur lequel il y a moyen de retrouver plein de recettes de cuisine. Il y a plus de 650 blogs qui sont agrégés sur cette plateforme-là. Ça ne prend pas le contenu, ça envoie des liens, même chose. Il y a moyen maintenant de voter pour les meilleures recettes, de mettre des tags, des mots-clés, de retrouver selon les mots-clés que vous avez envie de trouver les recettes qui vous conviennent, d'en explorer, d'en découvrir de nouvelles. Il y a vraiment tout un espace génial sur la cuisine à découvrir sur le web. Pour tous les geeks qui écoutent, ouvrez-vous un peu aussi les oreilles et l'appétit en même temps. Blogappétit.com, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. On découvre de très très chouettes choses, des centaines de commentaires par billet et des passionnés derrière. Et ça permet de manger autre chose que des chips et des pizzas. Merci Damien Van Acter, bloggingthenews.info, et puis la version vidéo début de semaine, quoi, lundi matin? Oui, oui. Oui, Merci Damien. Rien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pure Blog sur Pure FM.